ma chaîne encore une fois. On se retrouve pour une nouvelle recette. Ce sera ma recette des friands à la viande et au fromage. Donc pour cette recette, j'aurai besoin de 250 g de viande hachée, la moitié d'un chou chinois que j'ai déjà découpé, un oignon et demi que j'ai déjà découpé, l'équivalent d'une cuillère à soupe de ciboulette déjà découpée. On aura besoin de fromage à tartiner. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Moi ici j'utilise du Philadelphia. 300 g de quinoa, un œuf, 50 g de beurre, du sel, 2 cuillères à soupe de sauce soja, du poivre, une cuillère à soupe de ras el hanout et de la pâte philo, que vous pouvez bien sûr remplacer par de la feuille de brique, mais je préfère utiliser la pâte philo pour cette recette. Donc c'est parti pour la cuisson de nos ingrédients. Je vais pré-cuire la viande et les légumes avant de farcir mes feuilles de pâte philo. Donc on se retrouve pour la cuisson de nos ingrédients. Nous allons commencer par mettre notre sauteuse à chauffer. Pour commencer, nous allons venir mettre notre viande hachée, qu'on va faire revenir pendant 3 minutes. Après 3 minutes, nous allons venir mettre notre ciboulette et nos oignons et notre chou chinois. Donc nous allons couvrir et laisser revenir pendant 5 minutes. Donc après 5 minutes, vous pouvez voir que nos légumes ont réduit. C'est 5 minutes à feu moyen. Faut pas mettre le feu trop fort parce que sinon ça va brûler et vous n'obtiendrez pas une farce avec un goût onctueux. Vous n'obtiendrez pas une farce avec un bon goût. Vous aurez un goût de cramé quoi. Donc à ce stade là, je vais venir ajouter ma sauce soja, du poivre. Donc je mettrai l'équivalent d'une cuillère à café. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Je mélange. Le sel. Donc pour le sel, vous mettez comme vous le sentez selon le type d'assaisonnement que vous êtes capable de supporter. Mais vous devez assaisonner selon votre goût. Voilà. Donc une fois que j'ai atteint cette étape, vous pouvez voir mes légumes ont réduit. J'ai assaisonné. Il me reste juste un seul ingrédient à rajouter pour cette farce en cuisson. Du coup, c'est le ras el hanout. Je mets la totalité. Et j'arrête la cuisson. Donc je mélange à feu éteint du coup ma viande, mes légumes et le ras el hanout. Je vais venir avec mon quinoa. Donc pareil, je mélange. Et le feu est éteint, je n'aurai plus besoin d'allumer le feu. Là, je mélange juste pour avoir de l'homogénéité dans ma farce. On va goûter pour voir l'assaisonnement. C'est parfait. Je vais transvaser dans un récipient et laisser refroidir. Et on va laisser refroidir. Donc voilà mes amis, ma farce est complètement froide. Je vais venir donc mélanger et je vais casser mon œuf. Dans ma farce. Vous l'aurez compris, c'est pour avoir du liant. Si vous entendez mon fils, comme d'habitude, ne prêtez pas attention. Je l'ai sur moi pour avoir la paix et filmer ma vidéo tranquillement. Donc ne faites pas attention à ces petits bruits, il dort en fait. Donc voilà. Hashtag MomLife. Donc une fois que ma farce est prête, je vais venir procéder au roulage du coup de mes petits friands. Je vais faire fondre mon beurre et l'utiliser pour badigeonner ma pâte philo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la pâte philo, c'est une pâte vraiment très très fine. Vous voyez, elle se présente, c'est limite des feuilles de papier quoi. Vous inquiétez pas, ma table est propre. Donc on va venir avec notre beurre. Du coup, badigeonner notre pâte philo. Je vais la plier. Vous inquiétez pas si elle casse, hein, c'est pas grave, c'est pas bien grave. Et recommencer le processus.
Donc en fait, les couches que j'ai fait vont me permettre d'obtenir un feuilleté vraiment parfait. Donc là, une fois que je suis à cette étape-là, je vais venir avec ma farce. Du coup, garnir mon friand. Et je plie comme un M en fait. Elle est très délicate comme pâte. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Donc vous voyez, j'obtiens en fait une sorte de nem de cette forme-là. Deuxième manière de faire. Je plie en avance ma pâte et je viens généreusement badigeonner de beurre. Je fais pareil à l'intérieur. Donc je repositionne ma pâte. C'est un peu salissant, hein, mais il faut ce qu'il faut pour pouvoir avoir un bon repas. Je garnis de farce. Et là, je vais venir ajouter mon fromage. Comme vous avez pu le remarquer, dans le premier, j'ai pas mis de fromage. C'est pour vous montrer que cette recette, vous pouvez la faire avec ou sans fromage en fait. Donc voilà. Je referme, donc je rabats les bords. Attendez. Je rabats les bords comme ceci. Donc le pliage, c'est comme si vous faisiez un M en fait. Et je roule. Vous voyez? Il faut être généreux avec le beurre. Hein? C'est pour obtenir en fait un bon feuilleté. Pour ceux qui se demandent si on est obligé d'utiliser du beurre, vous pouvez utiliser de l'huile. Hein? Ça marchera pareil. Donc vous aurez compris. Pâte badigeonnée, farce, fromage, roulage et ainsi de suite. Donc pendant que je suis en train de faire ça, j'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Vous pouvez les faire aussi plus petits. Hein. Moi, j'ai décidé de les faire un peu plus gros. Comme on dit, c'est mon choix. Voilà les amis, j'obtiens 6 beaux friands à la viande et au fromage. Je vais les enfourner à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Et ensuite, je vous montre le résultat. Voilà les amis. Mes friands à la viande et au fromage sont bien dorés, vous pouvez voir. Hein. Ils ont une belle couleur, ils sont bien dorés. Et franchement, ça donne l'eau à la bouche. Je vais servir et vous montrer ce que ça donne dans l'assiette. Voilà, ça y est. Donc, vous pouvez accompagner vos friands de salade. Moi, je les accompagne de salade et pour sauce, j'utilise une sauce aigre douce. C'est une sauce pour spring rolls qu'on trouve en épicerie asiatique. Vous pouvez utiliser du ketchup aussi, c'est comme vous voulez. Vous pouvez voir que ça va être délicieux. Et vraiment, ça sent super bon. Je vous invite vraiment les amis à essayer cette recette et à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à la liker, à me laisser des petits commentaires et surtout à la partager. N'hésitez pas à vous abonner et à activer votre cloche de notification. Comme ça, vous saurez à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Bye bye!